Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, bonsoir. Bonsoir. Gaël Le Dantec, spécialiste de la politique, nous a rejoint également sur ce plateau. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Marine Le Pen, vous êtes en campagne donc pour les élections européennes à La Réunion depuis 2 jours. Vous avez, on l'a vu, rencontré des agriculteurs. L'Europe, on ne peut pas le nier, joue un rôle important à l'aide à l'agriculture réunionnaise. Est-ce que vous voulez changer quelque chose à cette politique agricole européenne ? Oui, bien sûr. Je pense qu'elle peut être considérablement améliorée. D'abord, la première des choses, c'est de sanctuariser le niveau de la PAC. Parce que aujourd'hui, la Commission européenne veut baisser de 5% la PAC pour les agriculteurs français, ce qui va avoir, ou peut avoir des conséquences très graves pour certains d'entre eux. Mais on voit bien qu'ils l'ont dit d'ailleurs. Bien souvent, la PAC, elle aide les grands agriculteurs. Or, nous avons en France une agriculture qui est une agriculture familiale, un modèle familial d'exploitation agricole. Or, moi, je souhaite qu'on arrête de verser des aides en fonction de la surface, mais plutôt qu'on verse des aides en fonction de l'exploitation, de la production qui est effectuée, ce qui permettra de tenir compte, et c'est leur demande aussi, de la spécificité, évidemment, de l'agriculture outre-mer, qui ne peut pas être comparée avec l'agriculture du continent européen. Globalement, ce sont plus de 2 milliards d'euros qui sont alloués par l'Union européenne à La Réunion pour 5 ans. Vous dites souvent que la France contribue plus qu'elle ne reçoit dans l'Europe, mais si on s'intéresse à la région, au niveau régional, La Réunion est plutôt bénéficiaire de cette aide européenne. Est-ce qu'il n'y a pas un risque si les États se retrouvent un peu chacun avec sa politique, à ce que La Réunion finalement perde au change ? Non, je ne crois pas du tout. En tout cas, on fera tout ce qui est nécessaire pour que ça n'arrive pas. Au contraire, ce que nous souhaitons, c'est soit verser moins et toucher toujours autant, ce qui permettra de libérer aussi des fonds pour le gouvernement français afin qu'il accompagne aussi notamment les politiques en Outre-mer. Parce que ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vision en fait de la part du gouvernement français. Or, à l'Europe, si on n'a pas de vision pour l'Outre-mer, on ne peut pas porter cette Outre-mer. Vous voyez bien que le gouvernement réagit. Cette aide, elle est importante. Non, mais oui, enfin, elle est normale. Encore une fois, cet argent sort de la poche des contribuables français. Européens. Oui, enfin français. Dans un système de solidarité européenne. Oui, d'accord, mais enfin, c'est une solidarité dont nous sommes un petit peu, dont nous ne sommes pas véritablement bénéficiaires, puisque nous versons 21 milliards et demi et on en touche 13. Donc ça veut dire qu'à chaque année, c'est 9 à 10 milliards d'euros qui sont versés en pure perte. Bon, soit. Mais est-ce qu'on doit continuer à aggraver ce déficit ? Réponse non. Et est-ce qu'on doit accepter qu'on touche moins l'année prochaine et notamment que nos agriculteurs touchent moins ? Réponse encore une fois, non. Le programme FEDER que vous n'avez pas voté au Parlement européen, c'est plus d'1 milliard d'euros pour La Réunion. Sur 5 ans, ce sont des aides aux entreprises, des aides au développement économique. Vous n'en voulez pas de cette aide ? Non, ça n'est pas vrai, monsieur. Nous avons toujours voté tout ce qui peut revenir au territoire national, nous l'avons voté. Ce que nous n'avons pas voté, c'est la réforme du FEDER. Or, la réforme du règlement du FEDER consiste en partie à conditionner le versement de ces aides à un certain nombre d'éléments, dont d'ailleurs en partie l'accueil des migrants. Alors non, nous disons qu'il n'y a pas de conditions acceptables au versement de fonds structurels pour faire passer une idéologie. Ça s'est passé il y a 3 jours et encore une fois, je pense que nous défendons les intérêts des Réunionnais et de l'ensemble des Français en disant vous n'avez pas le droit de conditionner à vos délires idéologiques ce qui revient de droit à la population française parce qu'encore une fois, nous sommes contributeurs nets à l'Union européenne. Il faut bien des moyens pour accueillir les migrants qui arrivent en Europe. Il faut bien structurer cette aide. Non, moi je considère que ce qu'il faut structurer, c'est la lutte contre la pauvreté dans notre pays. C'est la lutte contre la baisse du pouvoir d'achat dans notre pays. Ce sont les infrastructures qui sont, dans certains endroits, et particulièrement en Outre-mer, terriblement nécessaires. Donc permettez-moi de dire que moi, ma vision, c'est d'abord les nôtres avant les autres. Alors je conçois que d'autres aient une vision inverse et souhaitent défendre une politique pour les autres avant de faire une politique pour les nôtres. Ça n'est pas ma vision. Moi je considère que tous nos efforts, tous les efforts des dirigeants français doivent aller à améliorer la situation de nos compatriotes, situation qui, vous l'admettrez, est très difficile
et je vois un gouvernement qui ne réagit que par à-coups aux sollicitations de l'outre-mer. À chaque fois, on attend qu'il y ait une crise, les 500 frères en Guyane, les gilets jaunes à La Réunion, les grèves à Mayotte, pour arriver, accorder quelques miettes ou recycler des mesures qui avaient déjà été décidées. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait véritablement une vision pour l'outre-mer. C'est la raison pour laquelle, dans le projet européen qui est le nôtre, nous souhaitons la mise en œuvre d'une agence européenne de la mer, comme il existe une agence spatiale européenne, pour pouvoir enfin se lancer dans ce grand projet qui est le développement des activités maritimes. On va avancer, si vous le voulez bien. Les régions ultrapériphériques, les RUP comme on les appelle, c'est le cas de la Réunion, un certain degré d'autonomie vis-à-vis des règles européennes. Est-ce qu'il faut encore plus d'autonomie selon vous, Madame Le Pen? Oui, ça me paraît évident, même si, excusez-moi, mais moi, ce que je souhaite pour La Réunion, je le souhaite en réalité pour la France entière. Et notamment, je souhaite l'arrêt de la concurrence internationale déloyale. Je souhaite qu'on arrête de mettre nos agriculteurs, qu'on mette nos industriels directement en confrontation avec des productions qui viennent de l'étranger, qui sont évidemment à très bas coût, parce que les salaires sont très inférieurs, parce que les normes ne sont pas les mêmes, parce que le respect de l'environnement et le respect des normes de sécurité n'est pas le même. Dans ces conditions, personne ne peut survivre. Or, à chaque fois que je rencontre des acteurs économiques, ils me disent « mais on ne comprend pas pourquoi on nous soumet ainsi à une concurrence déloyale ». L'autonomie. Je suis assez d'accord avec l'autonomie par rapport à l'Europe, c'est aussi l'autonomie par rapport à la France. Un peu certains ici réclament plus d'autonomie en termes de fiscalité, en termes de relations commerciales, par exemple, avec nos voisins, quitte à sortir un petit peu du carcan national. Est-ce que vous les suivez ? Mais non, mais enfin, je les suis. La question, c'est normalement, si vous voulez, le gouvernement français devrait être assez souple pour comprendre que l'outre-mer a des spécificités évidemment de climat et donc d'activité économique, et que c'est à l'État français lui-même d'adapter cette souplesse pour permettre le développement économique de la Réunion. Moi, je suis assez d'accord d'ailleurs avec l'idée qui a été portée de faire une grande région qui inclurait les îles Éparses, une région océan Indien, pour permettre à la Réunion de gagner de la puissance sur le plan économique, de gagner de la puissance sur le plan politique. Ça, c'est un projet que moi je défendrai auprès du gouvernement à l'Assemblée nationale notamment. Les Gilets jaunes ont manifesté de manière assez virulente ici en mois de novembre, vous vous en souvenez. La région a proposé pour aider au pouvoir d'achat des Réunionnais de financer en partie le fret et de le faire financer par l'Europe, le fret des marchandises. Est-ce que c'est une bonne idée ? Oui, c'est une des pistes. Moi, je suis plutôt pour la réforme profonde de l'octroi de mer. Je pense que l'octroi de mer doit redevenir en réalité un instrument permettant justement d'imposer à nouveau de la loyauté dans les échanges. Je m'explique, l'octroi de mer ne doit exister aujourd'hui, ou demain plutôt, que sur les productions qui viennent en concurrence directe avec les productions locales. Pour le reste... Bah non, je suis désolé. Enfin, la Réunion fait pas de voitures, me semble-t-il, et pourtant les voitures sont taxées avec l'octroi de mer. Mais tout ça entraîne moins que la TVA. Ça reste. Oui, mais tout ça entraîne une augmentation considérable du coût de la vie. On sait très bien que c'est ça. Donc les collectivités ont besoin d'argent, certes. Oui, on le rappelle que l'octroi de mer finance les collectivités. On trouve où cet argent, un nouvel impôt mais comment on les trouve dans les communes en métropole, cet argent ? Un impôt supplémentaire. Comment, encore une fois, est-ce qu'on finance les communes en métropole? On les finance avec une dotation de l'État. Or, tous les Français, dont les Réunionnais, payent des impôts, et donc ces impôts servent justement à doter les communes. Pourquoi est-ce qu'avec l'octroi de mer, les Réunionnais subiraient un impôt supplémentaire qui ferait objectivement que beaucoup d'entre eux sont confrontés à des situations qui sont des situations de souffrance sociale, parce que le niveau des prix à La Réunion ne permet plus aux gens de vivre dignement de leur travail. On poursuit. Vous avez fait un score important lors de l'élection présidentielle, mais dès qu'il s'agit de représentants locaux, le Rassemblement national, on voit que les résultats sont assez faibles. Est-ce que les électeurs réunionnais ne vous font pas confiance pour la gestion des affaires locales, ou alors vous ne trouvez pas de bons représentants au niveau local? C'est pas ça, c'est que nous avons beaucoup de retard en réalité en matière d'implantation locale. C'est long l'implantation locale, surtout que vous savez que la vie politique sur une île comme La Réunion est un peu verrouillée, et donc il faut un peu pousser les portes, mettre le pied dans la porte pour réussir à ce que nos idées, nos propositions puissent être entendues et puissent pouvoir s'exprimer dans le cadre des élections municipales. J'y accorde moi une grande importance à cette implantation locale, et j'espère que aux prochaines élections nous arriverons à tout le moins limiter le retard qui est le nôtre en matière d'implantation locale. Vous venez à La Réunion pour faire campagne pour ces élections européennes, et vous ne pouvez pas dire s'il va y avoir un candidat réunionnais sur votre liste? C'est dommage, ça aurait été le bon moment.
Oui, non, mais non, pas encore. Je suis désolé. On le sera d'ailleurs très prochainement. C'est le bureau exécutif du Rassemblement national qui le décidera. Ce que je peux dire en revanche, d'ores et déjà, puisque en réalité les premiers de liste sont déjà désignés, c'est qu'il y aura 3 personnes qui sont issues ou liées directement à l'outre-mer dans les candidats éligibles, ce qui est déjà absolument considérable et qui démontre, l'importance que nous accordons à l'outre-mer dans son ensemble et aux outre-mer, puisque ils sont évidemment en même temps divers et riches de cette diversité. Vous avez parlé des municipales, vous avez été reçu par Joseph Sinimalé, par André Tiennakoun hier et aujourd'hui. 2 maires qui ont, on va dire, une certaine expérience, qui sont là depuis très longtemps, depuis de nombreux mandats, qui ont eu tous 2 des ennuis avec la justice. Est-ce que c'est, on va dire, ils représentent une façon un peu ancienne de faire de la politique à La Réunion? Est-ce que c'est en faisant alliance avec eux que vous pensez pouvoir réussir votre implantation locale? Alors d'abord, il ne s'agit pas de ça. Excusez-moi, mais je crois qu'il y a 20 maires sur 24 qui ont eu des problèmes avec la justice. Donc, à la limite, contraire, c'est l'exception, quoi. C'est surtout qu'ils ont de l'expérience, vous l'avez dit. Et je pense que c'est intéressant parce que des gens qui sont réélus comme eux deux, c'est qu'ils ont quand même réussi à un moment donné à être les porte-voix des préoccupations de la population. Ils ont été à l'écoute de la population. Et je pense que c'est toujours quelque chose à remarquer et peut-être à saluer des élus qui ne perdent pas le contact avec la population, car c'est souvent ce qu'on leur reproche aux élus, c'est de perdre le contact avec les préoccupations du terrain. Je pense que c'est le cas ni de l'un ni de l'autre. Environ 150 Sri Lankais ont essayé de venir à La Réunion pour demander l'asile. Ça a suscité ici beaucoup de commentaires racistes, haineux sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette libération de la parole haineuse et raciste vous inquiète? Est-ce que ça, vous qui parlez beaucoup d'immigration dans votre programme, est-ce que ça vous inquiète cette haine? Écoutez, moi je n'ai pas vu précisément les propos qui ont été tenus. Ce que je voudrais qu'on arrête, c'est de considérer qu'être contre l'immigration est en soi un comportement raciste. Ça n'est pas vrai. L'immigration anarchique, on sait ce que ça donne. On voit ce que ça donne à Mayotte. Ça peut avoir des conséquences qui sont catastrophiques. Ces bateaux, ils commencent à arriver. Croyez-moi, ils ne s'arrêteront pas. Ils ne s'arrêteront pas si on ne les arrête pas. Parce que c'est une nouvelle voie d'immigration clandestine qui est en train de s'ouvrir. Et si les Réunionnais n'ont pas envie de se retrouver comme les Mahorais, je leur conseille de réagir extrêmement vivement et de solliciter une réaction ferme de la part du gouvernement pour éviter précisément un surcroît d'une immigration clandestine qu'on va mettre où? Dont on va faire quoi? Il n'y a pas d'emploi, il y a du chômage de manière importante, il n'y a pas de logement, le système de soins est déjà compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va leur offrir? Alors, moi je dis, la solidarité nationale doit rester nationale, et par conséquent, je pense qu'il faut intervenir très fermement pour refuser l'arrivée de ces clandestins. Sinon, encore une fois, d'autres arriveront et ils seront nombreux. Une dernière question pour les prochaines élections européennes. Quel score vous visez à La Réunion? Vous avez fait un peu plus de 12% en 2014. Écoutez, ce que je souhaite, c'est que l'ensemble des Réunionnais se mobilisent. Non seulement se mobilisent pour choisir l'Europe de demain, est-ce qu'on veut encore la mondialisation sauvage telle qu'on la vit, ou est-ce qu'on veut une Europe respectueuse des nations et des peuples, et puis aussi pour des raisons nationales. Parce qu'après tout, ceux qui sont opposés à Emmanuel Macron, je leur dis votez pour le Rassemblement national. Car nous nous devons absolument de battre Macron dans cette élection. Si jamais il arrive en tête aux élections européennes, alors non seulement il se vengera des Gilets jaunes, mais il mettra en œuvre la continuation d'une politique qui a fait déjà beaucoup de mal à la population française depuis son arrivée au pouvoir. On arrive au terme de cet entretien. Merci Madame Le Pen d'avoir répondu à nos questions. Merci à Gaël Le Dantec.